Et c'était tout simplement l'expression R fois C. C'est bien cela. Alors, c'était taux qui est égal à RC. On avait montré les dimensions de taux et on avait trouvé bien sûr que la dimension de taux c'était dimension de T qui est T. C'est pour cela qu'on l'appelait constante de temps. Autre chose, on avait bien dit que taux c'est une durée au bout de laquelle la charge du condensateur atteignait le pourcentage de 63% et au cours de la décharge, lorsque la charge restante, c'est 37%. Pour déterminer, je dis bien pour déterminer taux graphiquement, on avait bien sûr cela, on avait dans le cas de la charge, pour la charge, vous avez UC qui varie de 0 jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à E, exactement. Jusqu'à E, comme ça. Soit, vous allez prendre, ça c'est E, la valeur de 0,63 fois E, et bien sûr, vous cherchez son abscisse. L'abscisse, son abscisse, on aura bien sûr taux. Ça représente la valeur de taux. Ou bien, Samy, on avait dit, si on vous donnait ce qu'on appelle une tangente à t égale 0, la tangente à t égale 0 à peu près, ça représente la tangente. Celle-ci, c'est une tangente. Le point d'intersection entre la tangente et l'horizontale passant par la valeur de E, bien sûr, on peut déterminer taux. Ça, c'est, que ce soit, on l'a dit, UC, que ce soit Q, c'est la même chose. UC ou le Q, c'est la même chose. Dans le cas de la décharge, vous aviez UC qui varie, UC de T qui varie de E vers 0. Ça, c'est la décharge. Vous avez la décharge et là, vous avez la charge. Ça, c'était UC de T qui est égal à E facteur, je rappelle, 1 moins exponentielle moins T sur taux. Et celle-ci, la décharge, vous avez UC qui était égal à E exponentielle moins T sur taux. C'est-à-dire la courbe d'IL. Là, la même chose. Soit on vous donne la tangente, et cette tangente, ça irait comme ça. Le prolongement de la tangente, ça va nous donner taux d'intersection avec l'axe des temps, l'axe des abscisses. Ou bien, vous aurez une valeur, cette valeur, ça va être à 0,37%. 0,37 fois E, ou bien fois UC, etc. C'est comme ça que l'on détermine, bien sûr, taux, graphiquement. Donc, il y a graphiquement. Vous marquez, dans l'examen ou bien dans un exercice, lorsqu'on vous trace la tangente, vous allez par la tangente. S'il n'y a pas de tangente, par le pourcentage. Mais si tu montres la tangente, ce sont eux qui nous donnent la tangente, donc on ira par la tangente. S'il n'y a pas de tangente, c'est par pourcentage. Toujours. Finalement, si vous avez terminé, petit 4, on va en parler d'énergie emmagasinée par un condensateur.
Petit 4, énergie emmagasinée emmagasinée par un condensateur. Énergie emmagasinée par un condensateur. Énergie emmagasinée par un condensateur. Soit un condensateur, soit un condensateur. Oui. Soit un condensateur de capacité C. Notre condensateur de capacité C. S'il vous plaît, là. Ça, c'est UC. Quelle relation lie la charge et la tension? Banana. Quelle relation lie la charge et la tension? C'est Q sur C. L'année dernière, vous avez étudié l'échange de la puissance reçue ou bien, c'est-à-dire échangée en général. Donc là, la puissance électrique reçue par le condensateur et on a notre P. C'était quoi? La puissance échangée. La puissance électrique l'année dernière. C'était le produit U fois I. U fois U. يعني P هي UC fois I. Vous avez I à quoi est égal? C'est D2Q sur DT. Et vous avez Q qui est égal à C fois UC. Je peux bien remplacer. Donc on aura I, c'est C, la dérivée de UC par rapport au temps. Que je remplace ce P, ça va être qui est égal à UC fois I. Ça va être égal à UC fois C, D de UC sur DT. D'accord. Ça, c'est P. Quelle relation lie la puissance à l'énergie? Ou bien d'une manière générale, la puissance et le travail, puisque le travail, c'est une énergie. P à quoi est égal? C'est D de W sur DT. C'est la dérivée. Donc on va écrire bien sûr c'est D sur DT d'une énergie qu'on va appeler, nous, énergie électrique. C'est-à-dire que la dérivée, regardez s'il vous plaît là, la dérivée d'une fonction, et on a cela. La dérivée d'une fonction, on a obtenu cela, c'est-à-dire que D sur DT de UC, C, D de UC sur DT, on veut bien sûr déterminer le E. On va bien sûr se baser toujours sur les mathématiques. D'accord. En mathématiques, vous l'avez dit. En mathématiques, vous avez U carré prime. C'est-à-dire que j'écris D sur DT de U carré, par exemple. Qu'est-ce que ça va nous donner? Oui, بنتي معلش يلا 2
fois U. Zid, c'est une fonction. Fois U prime. C'est pour 2 fois U. U prime, exactement. Que je peux écrire 2 fois U d de U sur dt. Vous avez là, regardez, vous avez UC et d de UC sur dt multiplié par un C. Donc c'est un C, je peux bien, c'est une constante. Je peux bien écrire, c'est C. Vous avez UC, d de UC sur dt. Le 2. Je peux bien diviser par 2. Donc je peux bien écrire c'est 1 demi C. D sur dt, de quoi? De quelle fonction? UC au carré. Donc de UC au carré. Donc si je vais dériver celle-ci, qu'est-ce que ça va me donner? 2 fois UC d de UC, avec le 2 simplifie, je reviens à celle-ci. Je peux bien faire introduire maintenant un demi-C, c'est-à-dire que P, qui est égal à D de E sur dt, ce n'est que D sur dt de 1 demi C UC carré. Ça veut dire que 1 demi C UC carré, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'énergie emmagasinée par le condensateur. Cela, ça veut dire que tout simplement que E, ce n'est que 1 demi CUC carré. C'est ce qu'on appelle énergie emmagasinée par le condensateur. Cette énergie, on l'appelle énergie emmagasinée par le condensateur. Dorénavant, on va l'appeler énergie électrique. Tout simplement, on va l'appeler énergie électrique. Maintenant, vous avez UC qui est égal à Q sur C. Je peux avoir plusieurs formes de cette énergie. Donc, on aura E, on l'appelle par exemple, C, l'énergie du condensateur qui est égale à 1 demi C UC carré. Vous avez là dit UC qui est égal à Q sur C, que je peux avoir, je remplace UC par Q sur C. Simplifie un C. Qu'est-ce que ça va nous donner? 1 demi Q carré sur C. Je peux remplacer le C par Q sur UC. Q sur UC. UC simplifie. On aura bien sûr 1 demi Q fois UC. Voici les différentes formes de cette énergie. Et bien sûr, son unité, bien sûr, c'est le joule, puisque c'est une énergie. C'est une énergie, bien sûr. Celle-ci, ça va être en volts, farad, et celle-ci, bien sûr, en joule. Toujours, bien sûr. Voici les différentes formes de l'énergie. Lorsque vous avez un graphe UC en fonction du temps, vous utilisez celle-ci. Q en fonction du temps, vous utilisez celle-ci. Et parfois, on nous donne des données, déjà, connaissant pas C, la charge et la tension, on peut bien sûr déterminer directement cette énergie emmagasinée par ce condensateur. Puisqu'on a dit bien sûr que le condensateur se charge, donc il emmagasine une énergie. Et celle-ci, ça représente la forme de cette énergie emmagasinée par le condensateur. Ici s'achève notre cours de RC.